Voilà, je me retrouve là au bord de l'eau encore une fois pour cette session voilà, de 4 nuits là, sur une gravière vraiment très difficile. De par déjà son cheptel hein, qui est vraiment très faible, mais néanmoins voilà, avec un joli cheptel de très très gros poissons. Donc voilà, je me suis installé sur ce poste là, la toile est montée, j'ai commencé à mettre mes 2 premières cannes. Tout simplement parce que voilà, ça me permettait de pêcher 2 cannes de cannes. Moi je suis un adepte voilà, de ce type de stratégie et finalement voilà, d'avoir un spot devant moi là, qui est à peu près à 70 mètres avec une île où voilà, je vais essayer d'exploiter les abords et puis juste derrière moi là d'avoir encore une fois un autre spot avec une anse et pouvoir pêcher ces abords. Voilà, avec finalement 2 autres cannes, donc voilà, pas tout au même endroit et c'est toujours intéressant, surtout que voilà, comme je l'ai dit, on est sur des poissons sauvages, très peu de poissons, avec des gros poissons donc plutôt solitaires, donc autant essayer voilà, d'essayer de mettre 2 cannes d'un côté pour essayer de toucher un gros poisson et pourquoi pas de l'autre. Donc voilà, c'est le défi que je me suis lancé avec ces 4 nuits et voilà, j'ai en ma faveur voilà, qu'on est sur l'automne, une période de l'année qui est vraiment intéressante où les poissons vont commencer à s'alimenter avant l'hiver. Donc voilà, on espère que ces belles voilà, viendront s'alimenter sur mes appâts et pourra faire un joli cliché avec un joli poisson de cette gravière. Voilà, ça y est, premier poisson de la session là au bout de la 2e nuit. Voilà, cette nuit j'ai entendu le détecteur et voilà, j'avais le cœur qui battait parce que je sais très bien que voilà, sur cette gravière c'est vraiment très difficile. Et voilà, quand on touche un poisson, on sait que en tout cas c'est un joli poisson tout de suite qui monte en poids et voilà, c'est. Elle a passé quelques heures au sac là, mais c'est vraiment super. Donc voilà, un poisson trapu hein, qui profite là des dernières nuits d'automne pour s'alimenter hein, avec un joli ventre. Donc voilà, sur la canne, une canne en bordure hein, que j'ai amorcée hier et voilà, qui est venue me récompenser cette nuit et voilà. Voilà le résultat. Une miroir typique de gravière. Voilà, un joli poisson voilà, qui a vraiment un joli ventre hein, comme on peut le voir, avec une bouche encore jamais touchée. Et c'est pas mon petit hameçon de 8 qui va l'abîmer. En tout cas, elle était super bien piquée juste sur les bords de la lèvre, donc la piqûre se voit à peine. Donc c'est vraiment super. Et là je sens dans les bras que ça pèse. Donc voilà, c'est vraiment un super poisson. Allez, encore un effort. Allez. Voilà. On va la remettre à l'eau hein, parce qu'elle a passé quelques heures au sac.
elle va rejoindre son élément et en tout cas super poisson. Voilà, cette nuit à 2 h du matin, là, quand ma centrale voilà, s'est illuminée et que j'ai entendu mon détecteur sonner, je me suis vite précipité sur la canne, j'ai pris contact et j'ai senti tout de suite que c'était du lourd. Et voilà, la mise à l'épuisette, j'ai allumé la frontale, j'ai vu un dos assez massif. Donc j'ai levé l'épuisette, j'ai amené au tapis et c'est vrai que je me suis dit, ça y est, t'as touché un joli poisson, ce que tu étais venu rechercher là sur cette gravière, qui est vraiment, comme je l'ai dit, très difficile. Un cheptel très faible, mais un joli cheptel de gros poissons. Et c'est ce que j'étais vraiment venu rechercher là en cette fin d'automne. Même si c'est vrai que les conditions aujourd'hui ressemblent plutôt à un printemps qu'à l'automne, mais voilà, ça n'a pas empêché que j'ai réussi à toucher ce poisson. Et finalement, pour arriver à ça, j'ai utilisé un montage très simple, avec juste une ou deux particularités qui m'ont plutôt bien réussi. Donc en fait, voilà, j'ai utilisé un lead core, d'une longueur à peu près de à peine 1 mètre, qui va me permettre, voilà, je pêche les bordures qui ne sont pas forcément jonchés de gros cailloux ou quoi que ce soit, c'est plus en fait du sable avec des cailloux ici et là, un fond assez propre sur les bords. Et donc le lead core va me permettre de bien plaquer et finalement d'être assez discret. Donc ici je l'ai relié en fait à mon corps de ligne à 33 centièmes et sur cette partie un manchon. Avec ici une agrafe que j'utilise très régulièrement et qui est vraiment super, avec l'émerillon qui est incorporé dans l'agrafe en montage fixe. Avec ici donc aussi un plomb de 84 grammes qui va là aussi avoir une texture qui va ressembler finalement à la nature de fond et rester homogène dans la partie du bas de ligne du montage. Donc ici ça va me permettre, voilà, déjà de propulser mon montage sur le coup amorcé où j'ai à peu près 70 mètres donc, où je pêche, et puis aussi d'avoir un autoferrage performant, sachant que tout le poids finalement du plomb se fait sur cette partie qui est près du clip plomb. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et ensuite sur la dernière partie, c'est là où les deux particularités sont vraiment pour moi des avantages quand on pêche ce type de plan d'eau. Tout d'abord un quick link, j'ai l'habitude d'utiliser ça, où j'ai recouvert finalement d'un manchon, encore une fois de couleur gravel. Donc le quick link qui me permet deux choses, tout d'abord de changer mon bas de ligne, comme là j'ai pu le faire, sachant que j'ai touché un poisson, j'aime bien avoir vraiment, on n'aura pas beaucoup de départ, donc il faut vraiment avoir un hameçon piquant et un bas de ligne performant. Et aussi ça me permet d'avoir cette articulation, cette rotation, qui finalement sur des gros poissons est super intéressante, parce qu'on sait très bien qu'ils peuvent venir sur le coup sans forcément se faire prendre, tout en attrapant la bouillette, et voilà, commencer à partir sans sentir le contrepoids du plomb. Et ça c'est vraiment ce que je recherche dans l'articulation ici que j'ai mis. C'est vraiment ça, c'est que le poisson peut très bien partir sans forcément sentir le contrepoids du plomb. Même lever le bas de ligne comme ça, ça c'est vraiment super sur des poissons et méfiants, ou petits ou gros poissons, des poissons qui n'ont pas l'habitude de se faire toucher, c'est vraiment super intéressant. Donc ensuite ici j'ai mon bas de ligne d'une vingtaine de centimètres que j'ai d'une part slivé d'un côté, la partie du quick link, et de l'autre côté en fait où j'ai dénudé sur à peu près 2 cm pour avoir là encore une deuxième articulation, toujours intéressant.
Et puis aussi qui va me permettre l'après-midi par exemple, quand je vois que ça touche pas et que j'ai pas forcément envie de changer mon bas de ligne, ici je peux très bien mettre ici une pâte plombée ou un petit plomb pour pouvoir faire un montage bonhomme de neige ou un montage flottant. Donc ici j'ai mis un sinker, c'est à peu près sur le milieu du bas de ligne, encore une fois pour bien plaquer. Même si c'est vrai que ici j'ai utilisé des matériaux qui sont assez rigides pour vraiment que une fois le montage lancé, tout cela reste bien droit et vient bien se plaquer sur le fond. Et ensuite sur la dernière partie terminaison donc du bas de ligne, l'hameçon. Donc tout d'abord voilà, je pêche souvent avec des petits hameçons, là, ici c'est un taille 8. Moi ce que je recherche surtout c'est que la hampe voilà, soit assez large pour vraiment venir piquer le poisson sur sa lèvre ici et faire une piqûre propre. Et la dernière partie, donc la bouillette, ici une bouillette de 20 mm, où j'ai apporté une petite modification en fait avec la vrille. Je suis venu forer, donc j'ai pas traversé, je suis juste venu forer d'un côté, en venant de l'autre côté à fleur, sans transpercer. Et je suis venu mettre ici un petit morceau de liège qui va me permettre d'avoir un appât en fait qui, au moindre battement de nageoire d'un gros poisson, va finalement se lever et inciter le poisson à venir engamer l'appât. Donc ça c'est encore une fois super intéressant sur des gros poissons et c'est vrai que ça m'a plutôt bien réussi cette nuit. Donc on va rester voilà, sur le même type de bas de ligne, ça a marché, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas encore. S'il y a un gros poisson dans les parages, il n'y a pas de raison. En tout cas ce matin voilà, j'ai ramorcé comme il fallait, hein, pas forcément des grosses quantités d'un coup mais plutôt régulièrement pour essayer voilà, d'inciter le poisson à s'alimenter. Et aussi parce que comme je pêche en bordure et que l'eau est assez claire, il y a pas mal de foules et voilà, du coup ils viennent grappiller un peu 2-3 bouillettes par-ci par-là. Ça fait partie du jeu, c'est ça aussi